le journal. Nouveau journal sur la RT Éduc, merci d'être avec nous. Les titres. À Walungu, des jeunes ont été encadrés et formés à divers métiers pendant 10 mois. À l'issue de cette période d'apprentissage, ils ont été dotés de kits de réinsertion afin qu'ils entreprennent de manière autonome. Reportage à suivre. Kinshasa va accueillir en juin 2025 la première édition du marathon international. Le gouvernement souminois a lancé les préparatifs de cette grande messe sportive. Les détails dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Débutant par l'éducation non formelle, direction Walungu, où des jeunes ont été encadrés et formés à divers métiers pendant 10 mois. À l'issue de cette période d'apprentissage, ils ont été dotés de kits de réinsertion afin qu'ils entreprennent de manière autonome, un don rendu possible grâce au projet de résilience en éducation de l'UNICEF en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. Correspondance d'Emmanuela Baindwa. Après le territoire de Mwenga, vient à son tour le territoire de Walungu pour la distribution des kits de réinsertion socio-économique. La distribution comme ça s'est fait, ça s'est très bien fait. Avec les témoignages des anciens apprenants qui sont maintenant dans des différentes formations, quand je vois les apprenants, en tout cas, je suis très satisfaite. 259 jeunes et adolescents vulnérables de Walungu Centre, Izege, Kanyola et Mulamba, qui reçoivent leur kit, se disent satisfaits car désormais ils voient la vie sous un autre angle d'espoir. À travers la formation que j'ai reçue en cordonnerie, ma mère ne manque plus de rien. Avant, on manquait même la crème de beauté. Mais aujourd'hui, je fabrique même une paire de babouches. Je la vends et on achète ce dont on a besoin. Ma mère ne marche plus pieds nus comme c'était avant. À Kanyola, lors de la distribution qui ont intervenu après le site de Walungu Centre, cet instant s'est transformé aussi en un moment de partage d'expérience des anciens bénéficiaires de ce projet. J'avais fait la formation en mécanique et après la formation, j'ai reçu un kit constitué de tous les outils. L'argent que j'ai gagné cette année m'a permis de construire la maison dans laquelle je suis et je me sens très fier. Arrivé à Mulamba, le bénéficiaire attend leurs dons à bras ouverts. Je remercie l'UNICEF de me donner les outils de travail. C'est pour moi un début de la vie professionnelle. J'irai installer mon salon de coiffure chez moi à Lutukulu et là, je serai en train de coiffer, de friser les cheveux et d'autres services à la demande des clients. Une satisfaction également de la part de parents dont ce projet est un offre de soulagement pour eux qui n'étaient pas capables de subvenir aux besoins de leur ménage et de leurs enfants. L'administrateur adjoint du territoire de Walungu, qui a lancé ses activités de distribution, promet son accompagnement pour la pérennisation des acquis de ce projet dans le territoire de Walungu. Et pendant tous ces 4 ans, on a déjà formé 1015 personnes dans 4 groupements de la chefferie de Ngweshe. C'est à qui l'on avait encore donné quand nous passons dans leurs différents ateliers, là où ils sont en train d'exercer leurs travaux. Vraiment, ça marche, tout marche. Rappelons que cette distribution intervient à sa 4e cohorte depuis le début de ce projet de résilience en éducation financé par l'UNICEF sur fond du gouvernement allemand. Autre chose, le rond-point Triangle dans la municipalité de Mongafula se détériore dangereusement aux grandes dames de la population. Cette artère principale qui mène notamment vers l'ISTEM Kinshasa, voire l'université de Kinshasa, est impraticable. Les usagers sont obligés de passer dans l'eau pour atteindre l'autre bord. Un constat de Bellamy Ngimbi et Roger Marley Lukunga. C'est pratiquement un lac qui s'étend à cet endroit, comme si on était dans un espace des grands lacs. Pourtant, c'est à proximité de l'université de Kinshasa et de l'ISTEM Kinshasa, car c'est sur la route qui mène à ces deux endroits. Faute d'avoir d'autres moyens pour contourner ces flaques d'eau, les motards sont obligés de s'enfoncer dans les eaux. Même chose pour les passagers qui chassent la peur d'enfoncer leurs pieds dans l'eau. Si les 2 roues, entendez les motos, s'enfoncent dans l'eau, qu'en sera-t-il des 4 roues, les automobiles? Même spectacle.
Au demeurant, il convient que l'opération Kin Ekobonga, lancée par le gouverneur de la ville, Daniel Bumba-Lubaki, concentre aussi ses jumelles de vue lointaine. À cet endroit, il y a urgence. Dans l'actualité également, le gouvernement souminois a lancé les préparatifs de la première édition du marathon international de Kinshasa prévu du 29 au 30 juin 2025. La première ministre Judith Suminwa-Tuluka, lors de la cérémonie de présentation, a souligné l'importance de cet événement pour le rayonnement de la RDC. Cet événement sportif de grande envergure rassemblera plus de 15 000 participants et s'inscrit dans le cadre du programme d'action du gouvernement pour promouvoir la santé et le développement à travers le sport. Regardez. Kinshasa va accueillir en date du 29 et 30 juin 2025 le marathon international de Kinshasa. Soucieuse de redresser le secteur sportif du pays, la première ministre Judith Suminwa a lancé les préparatifs de cette première édition. Cadre choisi, l'auditorium du Fleuve Congo Hotel. Dans son allocution, la première ministre s'est apaisantie sur l'importance de la tenue de cet événement sportif à Kinshasa. Ce marathon va contribuer au bon positionnement de la RDC dans le concert des nations. Nous nous trouvons à un moment clé où le sport devient un puissant levier pour dynamiser notre société, améliorer la cohésion sociale et projeter la République démocratique du Congo sur la scène internationale. Le sport, en tant qu'instrument de développement, est au cœur de la vision que porte notre gouvernement sous l'impulsion de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette vision vise à faire de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, siège des institutions et cœur battant de l'Afrique, une véritable locomotive pour le continent et un lieu de rencontre privilégié pour le monde entier. Cet événement sportif ne marque pas seulement un moment sportif. Il symbolise l'entrée de Kinshasa dans une nouvelle ère. Une ère où notre jeunesse, pilier de la nation, trouve de nouvelles voies pour s'épanouir, où nos athlètes, par leur talent et leur persévérance, montrent la résilience et la grandeur de notre peuple. Pour le ministre des Sports et Loisirs, Didier Boudimbu, la tenue de ce marathon va marquer le début d'une véritable diplomatie sportive de la RDC. La date du 30 juin n'étant pas anodine car nous souhaitons marquer le lancement d'une véritable diplomatie sportive en République démocratique du Congo. Cette dernière vise la promotion et le développement de nos talents à travers les sports, nous permettant ainsi de nous inscrire de manière impactante dans cette nouvelle industrie mondiale. L'organisation de ce marathon est l'une des preuves tangibles de cette nouvelle dynamique sportive et de notre engagement à élever le sport congolais. Notons que cet événement rassemblera les coureurs du monde entier. Quelques 15 000 participants sont attendus pour relever le défi de l'endurance humaine à Kinshasa. Desserte en électricité sur l'ensemble du territoire national. L'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain s'engage à relancer des projets en suspens depuis plusieurs années. L'ANSER prévoit de finaliser ces initiatives et de livrer chaque mois au moins un nouveau projet d'électrification afin de mieux servir les Congolais, le tout sous le leadership du ministre Teddy Luamba. Exécuté sous les instructions du ministre Teddy Luamba, ANSER a récemment achevé un nouveau projet à Kongolo qui bénéficie à près de 350 ménages, soit environ 3000 personnes. Selon le ministre Luamba, cette initiative s'inscrit dans le cadre de la revitalisation de la croissance économique avec un accent particulier sur les secteurs de l'eau et de l'électricité, conformément aux directives du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les objectifs gouvernementaux stipulent que 50% de l'énergie électrique produite sera dédiée aux petites et moyennes entreprises, englobant des activités telles que les moulins, la menuiserie et la soudure. De plus, un site hydraulique a été aménagé pour fournir 1000 mètres cubes d'eau potable. Ces modèles de développement sera étendu à 20 autres territoires dans les 3 prochains mois, afin d'améliorer l'accès à l'électricité et à l'eau potable dans la région.
Ce 1er octobre est un jour de grande fête en Chine. Il s'écoule 75 ans jour pour jour depuis que Mao proclamait l'existence de la République populaire de Chine en 1949, ce après la célèbre longue marche de libération débutée en 1935 et qui a écarté le système de la dictature. Rappel historique avec Roger Marley-Lukunga. Avec grande conviction, depuis sa terre natale de Yan'an, Mao Tse-tung ou Mao Zedong s'est donné pour objectif de libérer la Chine de la dictature avilissante du président Chiang Kai-shek, jugé exagérément à la solde des régimes américains de Roosevelt, Truman et autres avant. Bénéficiant du soutien du peuple chinois, Mao, avec ses grands lieutenants dont le brave Zhou Enlai, a entrepris une longue marche collective des masses dès 1935. Le point de chute a été atteint 14 ans après avec la fuite de Chiang Kai-shek et l'établissement d'une république populaire, l'actuelle Chine donc. Et sa proclamation a eu lieu à Pékin le 1er octobre 1949. Dirigeant la Chine pendant 27 ans de 1949 à 1976, Mao est décédé à 82 ans en septembre 1976. Il avait suscité durant son règne très sage une sympathie chez plusieurs présidents des pays étrangers, dont Mobutu du Zaïre. Quelques grands successeurs de Mao en Chine sont Deng Xiaoping, Jiang Zemin et l'actuel Xi Jinping. Ce 1er octobre est aussi dédié mondialement au café, une occasion pour promouvoir le café en tant que boisson. Cette journée est également utilisée pour promouvoir le café équitable et sensibiliser les gens à la situation des producteurs de café. Regardez. 1er octobre est une occasion qui sert à promouvoir et à célébrer le café en tant que boisson. Des événements se produisent désormais dans le monde entier. Cette journée est également utilisée pour promouvoir le café équitable et pour sensibiliser les gens à fixer leur attention sur des producteurs de café. Les spécialistes des éléments nutritifs s'accordent à reconnaître que le café est riche en caféine, qui est le composant du café et qui stimule et active notre corps et notre esprit. Celle-ci contribue à améliorer certaines fonctions cognitives ainsi que la mémoire humaine. Aussi, le café a une réelle efficacité dans l'organisme humain en ceci qu'il contrôle l'appétit et entraîne un métabolisme amélioré, ce qui pourrait aider à perdre du poids. Pourtant, le café contient de la caféine, ce qui peut entraîner un mauvais sommeil et plus d'envie de sucre chez certaines personnes. À plus forte dose, la caféine peut provoquer une agitation extrême et des tremblements ainsi qu'une accélération et une irrégularité des battements de cœur. Et puis en sport, le décès de la star de la NBA, Mutombo Dikembe, suscite de l'émoi et des réactions planétaires. Le Congolais est mort à 58 ans de suite d'un cancer du cerveau. La mort a eu raison de celui qui a été 4 fois élu meilleur défenseur de la NBA pendant une carrière qui aura duré près de 20 ans au haut niveau sous les couleurs de Denver, Atlanta ou encore Houston. Mutombo Dikembe, la légende rejoint les étoiles. Une icône qui s'en est allée après 58 ans de vie sur Terre des Hommes. Jean-Jacques Mutombo Dikembe aura répondu positivement pendant près de 2 ans à un traitement de cancer du cerveau qui a fini par le contrer sous l'anneau et avoir le meilleur sur lui, alors que c'est lui qui, sur le parquet, avait souvent l'habitude de contrer les autres stars de la NBA. Marvin's an excellent help defender. He knows the defensive guidelines and he is going to go to the front of that. Mutombo Dikembe a tiré sa révérence le dernier jour du mois de septembre 2024 après une immense carrière de basketteur et de philanthropie mondialement reconnue. Du haut de ses 2,06 mètres, le Congolais a non seulement marqué la Ligue nord-américaine de basketball, mieux son talent et son savoir-faire l'ont vite placé sous les projecteurs et fait parler de lui en référence sur la terre natale de la République démocratique du Congo, sa terre. Mutombo, la montagne de la NBA.
4e drafté de la NBA en 1991 par le Denver sous la supervision de John Thompson. Après son passage à l'université Georgetown, le jeune Dikembe Mutombo s'est vite illustré par ses contres dont il détient le record de 31 en 5 matchs. Devenu sa marque de fabrique, il y adjoindra plus tard son finger wave. En termes de chaque contre, et toutes les grandes stars de la NBA de son époque en savent quelque chose, notamment Michael Jordan. L'un des meilleurs pivots de la NBA a été par 2 fois élu meilleur défenseur de la NBA. Nous sommes là en 1996, alors qu'il évolue à Atlanta, performance qu'il a rééditée en 2001 avec un nouveau titre de meilleur défenseur des performances individuelles qui malheureusement n'ont pas été accompagnés d'un titre de la NBA faute de finale perdue. L'humanitaire Dikembe, autrement dit. En dehors du terrain, Dikembe Mutombo a aussi fait parler de lui à travers des œuvres caritatives. En République démocratique du Congo, il construit l'hôpital Biamba Marie Mutombo en hommage de sa maman. Et son père, il sortit de terre une école répondant aux normes internationales à Mbujimaï. Sur le plan sportif, il ne lui a pas été donné l'occasion d'offrir à son pays une infrastructure alors qu'il n'avait besoin que d'un espace pour s'y mettre. Resté attaché à la NBA, dont il a été ambassadeur, Dikembe Mutombo a toujours été mis à contribution pour le développement de la pratique du basketball, notamment avec l'avènement de la Basketball African League. Le cancer, la seule grande bataille perdue. Plus d'une fois annoncé mort, cette fois l'évidence est irréversible. Le grand Mutombo tire sa révérence de suite d'un cancer du cerveau auquel il a été opéré avec succès il y a 2 ans à Atlanta aux États-Unis. Ce cancer a donc mis un terme à une vie qui aura duré 58 bonnes années, dont près de 20 ans passés à la NBA, sous les couleurs du Denver, l'Atlanta ou encore Houston. Le grand Dikembe Mutombo s'en va, après avoir porté haut le flambeau de la République démocratique du Congo, a tracé un chemin pour les générations à venir. Que son âme repose en paix. Place à présent à votre rubrique La question aux écoliers. Question aux écoliers. La question posée aux élèves est celle-ci. Comment appelle-t-on l'appareil utilisé pour déterminer la direction géographique? Voici les réponses des élèves. L'appareil qui permet d'indiquer la direction géographique s'appelle la boussole. L'appareil qui sert à démontrer la direction de la géographie, c'est la boussole. L'appareil qui nous permet à reconnaître la direction géographique, c'est la boussole. L'engin qui nous permet à reconnaître la direction géographique, c'est... Et l'appareil qui sert à indiquer les directions géographiques est la boussole. L'appareil qui nous permet de connaître la géographie, c'est la boussole. La réponse, c'est la boussole, qui est un instrument de navigation constitué d'une aiguille magnétisée qui s'aligne sur le champ magnétique de la Terre. Elle indique ainsi le nord magnétique à distinguer du pôle nord géographique. Cet instrument est utile car il est utilisé par les navigateurs, les marins et le personnel s'occupant des réseaux d'exploitation des navires pour s'orienter. C'est le cas aussi pour les aviateurs, les tours de contrôle des aéroports et autres. C'est grâce aux boussoles que les navigateurs explorateurs Diego Cao, Christophe Colomb et autres s'orientaient dans leurs déplacements. Fin de la première partie de ce journal. Restez avec nous pour la revue de presse dans un instant.
revue de presse qui nous sera présentée par Christine Chibuka. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci Jordi. Débutons avec ce premier titre, lancement des préparatifs de la première édition du Marathon international de Kinshasa. Exactement Jordi, cet événement vise à positionner la capitale congolaise sous les projecteurs du monde entier en mettant en avant la beauté, la diversité et le dynamisme de la ville. C-Tour-Site.cd renseigne que Kinshasa se prépare à devenir le centre d'attention du monde sportif avec environ 15 000 participants attendus, des coureurs venus de 4 coins du globe feront vibrer la ville et célébreront le sport dans toute sa splendeur. Actualité.cd rapporte que la première ministre a par ailleurs indiqué que cette initiative est en adéquation avec le programme du gouvernement et la vision du président Félix Tshisekedi qui vise à dynamiser le sport en tant que facteur de l'unité nationale et à améliorer les conditions de vie de la population et particulièrement des jeunes tout en renforçant le système de santé publique. Le choix de la date du 30 juin n'est pas anodin, a estimé pour sa part Didier Boudimbo, ministre congolais de sport et loisirs. Selon lui, cette date symbolise le lancement d'une nouvelle ère pour le sport congolais, marquant ainsi le début d'une diplomatie sportive. Pour sa part, Sébastien Bottari, coordonnateur d'Everest Média, a détaillé le programme riche et varié de cet événement. 5 courses seront organisées pour l'ensemble de 2 jours pour 15 000 participants. Les courses du 29 juin seront des familiales et comprendront notamment une course pour les jeunes de 13 et 15 ans pour une distance de 3 km. Il y aura également une course pour les femmes congolaises pour 5 km. Autre titre, et on va finir par là, hommage à Dikembe Mutombo, un parcours exceptionnel entre la NBA et l'engagement humanitaire. En effet, Jordi, la mort inopinée de la légende du basketball mondial, Jean-Jacques Mutombo Dikembe, fait la une de tous les journaux parus ce mardi à Kinshasa. Le journal Info 27 affirme que l'ancien pivot congolais Mutombo Dikembe, considéré comme l'un des plus grands défenseurs de l'histoire de la NBA, s'est éteint à l'âge de 58 ans de suite à un cancer du cerveau, citant la NBA et plusieurs médias américains. Figure emblématique du basket mondial, signale ce quotidien, Mutombo Dikembe, avec une taille de 2,18 m, a marqué son époque par son imposante présence défensive et sa personnalité charismatique, tant sur qu'en dehors du terrain. Selon ce portail, Mutombo a été nommé à 4 reprises joueur défensif de l'année, une performance remarquable qui le place à égalité avec des légendes comme Ben Wallace et Rudy Gobert. Pour sa part, le phare fait remarquer que Mutombo Dikembe n'était pas seulement gigantesque par la taille, mais également célèbre pour son jeu acharné et ses actions humanitaires. Merci pour ce complément d'information, Christine. Je vous en prie, Jordan. Ainsi s'achève donc cette session d'information. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur votre chaîne, la RT Éduc.